Bienvenue sur Radio Kik en Grogne, 101 MHz, mais aussi sur la toile. Promenade en chanson spéciale Jacques Higelin, avec comme toile de fond l'album BBH 75. Soyez les bienvenus dans la folie de Jacques. Rally around, rally, rally round, rally, rally round, rally, rally round, rally. C'est l'été désœuvré, écroulé dans un hamac, écrasé par le poids de l'ennui. Oh, oh, oh. Le ciel est trop lourd, un temps à se faire l'amour par n'importe qui ou n'importe quoi. Tu vois ce que je vois, c'est l'été. Énervé, effondré, j'en ai ma claque sur ma bouche. Se pose une mouche. Oh, la v'là qui prend la pause sur le velours de mes lèvres roses. Va falloir que je fasse quelque chose. Oui, mais quoi? Cette conne qui bourdonne m'émeut. Je suis amoureux oh, de ses pattes en dentelle. Quand elle se lisse les ailes, je me la ferais bien, mais j'ai trop sommeil. C'est l'été désœuvré, quelle mouche m'a piqué. Vous êtes bien sur Radio Kik en Grogne. Comme prévu, nous recevons cette semaine notre invité, notre spécialiste Higelin dans Promenade en chanson, Christophe Barnier. Et on avait décidé de parler d'un album mythique qui s'appelle BBH 75. On va en parler dans quelques minutes, mais on va faire un petit retour en arrière parce que ça permet de mettre en place cet album qui va être un véritable tournant dans la carrière de Jacques. On va revenir un petit peu parce que Jacques, avant de se lancer dans le rock, ça a été quand même ce qu'on appelle la chanson dite traditionnelle, enfin chanson non pas de variété. Variété si, parce que le mot n'est pas péjoratif,
mais pas variétoche, quoi. Variété, en reprenant du Boris Vian, etc. Mais c'était aussi un comédien. Et là, il va faire un véritable virage en 75. Je voudrais que tu nous parles un petit peu du Higelin avant 75. Oui, bonjour les amis de Radio Kikangrog. Salut Michel. Salut. Oui, il y a un... Avant, c'est ce qu'on appelait... Il était plutôt chanson un peu rive gauche, quoi. Mais Oui, ça voilà. dit... Boris Vian. Effectivement, au niveau comédien, il avait eu un gros succès quand même avec Brigitte Fontaine et Rufus dans la pièce Maman j'ai peur. Ils ont après continué à faire quelques pièces ensemble, avec Rufus toujours, et après Areski même. Mais c'est vrai que le vrai tournant, en fait, qui amène... Parce qu'il y a une rupture. Jacques, à un moment donné, il passe du jour au lendemain. C'est ce fameux concert du 23 juillet 73 à l'Olympia, où Jacques a réussi à obtenir un cachet et il doit assurer la première partie du fameux groupe américain Sly and the Family Stone, et qui est quand même un groupe assez funk, assez groovy, et c'est vrai que ça quand même... Les gens qui étaient venus là, bon, ils voient Jacques en première partie, pour eux c'est un ovni, ça a été dur pour lui, là. C'était sûrement l'un des concerts les plus, à mon avis, les plus durs, mais il est allé jusqu'au bout. Et il a eu cette phrase absolument magique, typiquement Jacques. Ok, je pars, mais je reviendrai, et pas seul. Ça, c'était la phrase magique. Il faut rappeler que Bruno Cocatrix aimait ça. Hein. C'est-à-dire, il aimait mélanger les genres. Ça lui plaisait beaucoup. Il disait toujours, si tu t'en sors, alors tu iras très loin. Voilà, c'était son truc. Bon, donc... à partir de là, Jacques a décidé de faire une sorte de tournant musical très significatif, il faut bien le reconnaître. On changeait de tempo. Hein. D'ailleurs, on va écouter des morceaux de l'album en question, d'ailleurs. Hein. Mais alors, quand on le met sur la platine, que ce soit version vinyle, version CD, ce que vous voulez, on constate tout de suite la couleur. Hein. On voit, ça rentre dans le dur directement avec Paris-New York. Alors, l'histoire de Paris-New York, non, c'est le texte est de Jacques, complètement. Mais par contre, la musique est de Simon Boissezon, qui était un élément fondamental du groupe, hein, parce que BBH 75, il faut quand même préciser que ça veut dire non pas Bertignac, comme je le dis souvent, et ça m'énerve dans certains temps, mais ça veut dire Boissezon, Benarroch, Charles Benarroch, le batteur, et l'harmoniciste qu'on entend à un moment donné, on entend de l'harmonica, et c'est Charles qui joue, et Jean. Hein, BBH, c'est ça, quoi. Donc c'est presque un groupe, même si ça n'est pas vraiment un... Simon voulait. Simon m'a dit, il m'a confirmé, Simon Boissezon, le guitariste génial de ce disque, et le compositeur quand même. Il y a 8 titres, il en compose 6 sur 8. Et Jacques fait 2 ballades, Cigarette et Une mouche sur ma bouche. Quoi. Voilà. Oui. Cigarette d'ailleurs, on replonge un peu dans le Higelin un peu 70, je suis mort qui dit mieux, là où il est... moment tranquille de l'album, hein. Oui, c'est un côté blues. Voilà. Qui est... et ces cigarettes, c'est devenu un standard. Hein. Il a repris dans plein de concerts, et des Armagador aussi, enfin, dans beaucoup d'endroits. C'est un titre important pour Jacques. Vous avez du feu? On n'a plus le droit, ça, hein, sur les ondes. On n'a plus le droit du tout, ça. Oh. Cigarette. Jacques Higelin. Je suis amoureux d'une cigarette. Toute la sainte journée, elle me colle au bec. Elle aussi, s'il te reste un peu de ferraille, ravitaille-moi d'un paquet de gris. Que je m'en grille une aussitôt à la place de ce satané vieux mégot. Oh. Et je suis amoureux d'une cigarette. Sans elle,
J'ai l'air d'un poussin cherchant son omelette. Et Suzanne, si te reste un peu de pognon, ramène-moi donc un paquet de blonds. Que je m'enroule une aussi sec à la place de ce satané vieux mégot. Oh, oh, oh. Je l'aime bien épaisse, roulée comme une papesse, dans son fourreau zigzag à bord gommé. Quand du bout de la langue, je la lèche le tang, fumant elle frémit sous la morsure de mon dentier. Et je suis amoureux d'une cigarette. Elle a la rondeur d'un sein qu'on mord ou qu'on tête. Et Jenny, y aura une taf pour toi si tu penses à mon paquet de gris. Magne-toi car j'ai bientôt fini de tirer sur ce satané vieux mégot. Oh, 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 oh. Oh, oh. Cigarette, Jacques Higelin sur Radio Quicangrogne. Extrait de l'album BBH 75, un album mythique qui représente un tournant dans la carrière de Jacques Higelin. Un album très rock, mais avec de temps en temps un peu de repos, où là on retrouve un Jacques coutumier des années 60-70, à l'époque où il était chez notre ami Pierre Barou pour Sarava, où on a découvert des artistes comme Nicole Croisy, Pierre Vassiliou et beaucoup d'autres. Et on a l'impression de retrouver l'équipe Ariski, Brigitte Fontaine. Il avait besoin de cette chanson, une chanson qui va l'accompagner jusqu'au bout, hein, parce que souvent sur scène, il va l'interpréter. C'est un titre où, là, il se retrouvait vraiment, Jacques, puisqu'il pouvait à la fois jouer, chanter et surtout jouer la comédie. Ah, totalement. Il y a un très beau clip qui existe où on voit Oran Lag avec Tuelan et il a une 12 cordes et il chante de cigarette comme ça. C'est vraiment superbe, c'est magnifique. Très très belle version. Non, c'est un très beau titre. Hein. Et c'est vrai que ça donne un contrepoint. Et en même temps, ça équilibre l'album. Il ne pouvait pas faire que du rock, quoi. Et ça donne une respiration. Et ça, Jacques, il aimait bien, même dans tous ses titres, hein, même l'album suivant, Irradié, il y aura Balade pour un matin, quoi. Et donc ça donne un contrepoint, je pense, essentiel à l'équilibre de l'album. Et c'est ce qui en fait sa force. Même si au début, Simon, il voulait pas entendre parler de deux. Il a joué un rôle très important dans la conception de l'album, Simon. Hein. Même pas au niveau des textes, parce que c'est pas un écrivain, c'est pas un auteur. Mais par contre, parfois, ils ont bossé les rimes et tout, il fallait que ça claque avec la musique. Enfin, bon, Simon le raconte dans une émission de radio en 2019, je me souviens, je l'ai entendu. Et voilà, mais c'est pas lui qui écrivait, les textes, c'est Jacques. Oui. Mais la musique, Simon a joué un rôle hyper important. L'album s'est fait en 3 semaines. Et Albert Koski, il leur a trouvé un endroit où ils répètent et tout. Ils ont bossé comme des fous, quoi. Et ça a été vraiment un gros boulot pour pouvoir être prêt pour l'album. Et après, il y a eu 3 semaines de studio. C'était court. C'était très court par rapport à aujourd'hui. Oui. En même temps, c'était petit budget. Et ils sont 3. Et Simon, ils sont 3 musiciens seulement. Hein, donc, avec Jacques, quoi. C'est vraiment le trio.
Et Simon a fait toutes les guitares, toutes les basses. Il a quand même bien bossé. Bon, Charles fait toute la batterie, plus, comme j'ai dit tout à l'heure, l'harmonica sur certains titres. Et Jacques fait toutes les voix, quoi. Et guitare aussi. Mais c'est surtout les voix qu'il fait. Il fait pas beaucoup de guitare. Et c'est vrai que ça a été... la prise de son, la prise du Courtieu, il a fait un beau boulot quand même, quoi. Même si Simon Boissezon dit parfois qu'il a écrasé beaucoup de guitares, il a fait beaucoup de pistes de guitare. Mais bon, l'autre, il a un petit peu mixé, tu vois, il n'a pas supprimé, mais il a un peu écrasé, comme on dit. Donc, il a mélangé un peu les pistes de guitare, et ça fait que c'est pas forcément le résultat que voulait Simon, mais enfin, quand même, comme tu disais, quand on écoute, même aujourd'hui, le son, la prise de son de cet album, c'est dingue. Ouais, mais c'est très très beau, hein, comme quoi. Hein. On va écouter le morceau qui ouvre l'album à présent sur Radio Kick en Grogne, Paris-New York, Jacques Higelin. On parlait de Guimauve, alors voilà de sacrées bonnes guitares. Paris, New York, Paris. Comme un pauvre con tout seul à Orly. J'attends ma petite Suzy qui arrive par le Boeing de 15h33, tout droit du Minnesota. Oh. Comme je peux pas rester en place, le Suzy a une plombe de retard. V'là que l'idée me prend d'aller traîner mes godasses sur le dépotoir de l'aérogare qui est juste en face. Et là, vautré sur la banquette d'un jumbo jet déglingué, je rêve tout éveillé à Paris, New York, Paris, comme si vous y étiez, comme si tu y es. Tour Montparnasse à Manhattan, 5e avenue, 6h du soir. Vise-moi ce connard! T'as pas 100 balles pour un junkie, héroïne, pressée, cocaine, baby. Papier, New York, vitrine, you see what I mean. Pompier, trop tard, Madison Square. Struggle for life et business show. Salaud! Lis ton journal, crise mondiale. Eddie Merckx a bouffé son vélo. Panne de lumière à Santiago. Captain Nemo crache sur la lune et je toxie dans le couloir qui mène à ton dernier métro. Paris, Blackout, New York, bravo, bravo. Lâche le fauve avec son ticket troué à la main. Il a faim, il a faim. Oh. Paris, New York, Paris. Dans 10 ans comme là-bas, ici. Asphyxie.
Quand on débute l'album et qu'on entend ce morceau, on est étourdi immédiatement, on sent qu'il va se passer quelque chose à l'écoute, parce que on va de surprise en surprise. Ce morceau-là, très rock bien sûr, donnera la possibilité à Jacques d'en écrire d'autres. Évidemment, on pense par exemple à Banlieue Boogie Blues, évidemment, qui a été un morceau mythique, également sorti vers la fin des années 70, 77, 78, j'ai plus la date exacte. En tous les cas, ce morceau-là, Paris-New York, donne vraiment la couleur de l'album. J'aimerais que tu nous parles encore de ce titre qui fait l'ouverture du fameux disque BBH 75. L'origine du morceau, c'est assez marrant parce que le morceau, c'est quand même un morceau qu'on appelle urbain, quoi, qui décrit la ville, etc. Et il a été composé, écrit plutôt, dans le Luberon, au sommet d'une colline, complètement déserte et tout, et au grand air. Pas du tout dans une atmosphère urbaine comme le titre le laisse penser, quoi. Et ce morceau, Paris-New York, si je voulais quand même ça le préciser aussi, pour moi, c'est une des plus belles ellipses de la chanson française. C'est cette phrase. C'est politique, hein, comme quoi qu'en dise M. Bertignac, le rock, c'est bien politique. Et il dit « panne de lumière à Santiago ». Lis ton journal, crise mondiale, il dit bien que ça bouffait son vélo, panne de lumière à Santiago. Et ça, cette phrase, c'est Pinochet. Il n'y a pas de verbe. Panne de lumière à Santiago, c'est une ellipse. Et c'est, en une phrase, il décrit un monde quoi, qui s'écroule et puis qui va amener la place à la dictature qu'on connaît de Pinochet. Oui. Forcément. Voilà. Oui, je parle de ça parce que Bertignac, après, tu parlais, c'est vrai que l'album n'a pas eu beaucoup de succès, et après, ils ont beaucoup tourné. Ouais. Par contre, ils ont fait beaucoup de concerts, des UJC et tout. Et là, ça a commencé à se remplir. C'était plein. À chaque fois. À chaque fois, oui. Voilà. Ça a commencé. Mais il a commencé, sur du bouche à oreille et sur scène. Mais c'est souvent comme ça, le succès. C'est-à-dire, ça démarre doucement et ensuite, ça devient l'album culte, finalement. Alors, oui. On peut donner les titres d'ailleurs de cet album pour les gens qui ne l'ont pas encore dans la discothèque. Il y en a sans doute. Alors, je crois qu'il y a 8 titres, c'est ça? Il y a 8 titres, absolument. Et donc, il y a première phase, donc il y a Paris-New York. Ouais. Le premier. Cigarette, en deuxième, bien sûr. Mona Lisa Klaxon, oh là là. Ça c'est un titre qui l'a accompagné longtemps, ça. Même moi, à la batterie, j'adore faire tourner ce pattern. J'ai réussi à bien déchiffrer ce que fait Charles à la batterie, c'est d'enfer et la basse et tout. C'est fou. Show Business Show, c'est une critique vraiment très acerbe du show business. Jacques, c'est quand même un anti-show business, quoi. Oui. Quand même, il était il avait un rapport assez particulier avec le show business. Sans jamais toucher la méchanceté. Il n'était jamais méchant, vraiment. Voilà, non. Contrairement à certains. Non. Il n'était pas méchant, mais bon, il était très critique. Bien sûr, oui. Très critique. Mais après, il a même fait des émissions avec les Carpentiers. Donc, tu vois, c'est vrai, oui. Mais qui n'avait rien à voir, cette émission, d'ailleurs, les Carpentiers, c'est plus tard, c'est 82, n'a rien à voir avec les standards habituels de l'émission des Carpentiers, quoi. Il a complètement bousillé les codes. Ça c'était Higelin. Il a défoncé les cloisons, comme on dit. C'est une émission géniale, culte, évidemment. Oui, alors après, il y a donc, sur la phase 2, est-ce que ma guitare est un fusil? Une mousse sur ma bouche. Œsophage Boogie, Cardiac Blues. Et l'album se termine avec Boxon. Vraiment un très très bel album. Musicalement et textuellement, bien sûr. On parlait de Mona Lisa Klaxon, morceau culte qu'il a souvent repris dans les concerts. Voici le voilà. Je ne connais qu'une fille qui se nomme Mona Lisa Klaxon. Elle vit dans une île entourée de crocodiles et de fantômes. Noire comme l'ébène, souveraine, elle joue du trombone. Personne ne m'appelle aussi quand le téléphone sonne.
Je sais que c'est Mona Lisa Klaxon. Allô, ça va? Oh, Mona Lisa Klaxon. Comme ça. Mona Lisa Klaxon. Et toi? Oh, Mona Lisa Klaxon, je n'en peux plus. Danse, danse, remue pour moi au téléphone. Oh, oh, oh. Mona Lisa Klaxon. Oh, Mona Lisa Klaxon. Oh, Mona Lisa Klaxon. Oh, Mona Lisa, Mona, 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 Mona. Les soirs où Mona Lisa Klaxon a le cafard, elle s'enferme dans la cuisine avec son grand léopard. Tandis qu'elle entre en transe tout en lui mordillant les chines. De la jungle en démence monte cette incantation divine. Divine Mona Lisa Klaxon. Joue du trombone, Mona Lisa Klaxon. Sors ton trombone, oh Mona Lisa Klaxon. Trombone, Mona Lisa Klaxon. Je n'en peux plus, je suis fou, fou, fou de toi, de la danse, de tes pas. Oh Mona Lisa Klaxon. 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 Quand soudain derrière elle surgit le célèbre King Kong. Il a la bave aux lèvres et la banane comme un canon. Dans les yeux fous du monstre passe une étrange lueur. Esclave de la danse, Mona ne l'a pas senti venir. Il va pour se saisir. Oh, Mona Lisa Klaxon. De ton trombone. Oh, Mona Lisa Klaxon. Planque ton trombone. Oh, Mona Lisa Klaxon. Trombone. Oh, Mona Lisa Klaxon. Et moi qui reste là, pendu au téléphone. Oh. Ne coupez pas. Ne coupez pas. Oh, ne coupez pas. Mona Lisa Klaxon sur Radio Kick en Grogne, Jacques Higelin. Nous évoquons aujourd'hui dans cette émission spéciale Jacques Higelin, promenade en chanson spéciale Jacques Higelin, en compagnie de notre ami Christophe Barnier. Nous évoquons l'album BBH 75, un album qui va constituer le tournant indispensable pour Jacques. Et cet album d'ailleurs, au-delà du rock, parce que on a eu quelques albums de rock dans les années 60, mais jusqu'alors, il n'y avait pas de poésie. Là, la différence avec les autres albums de rock, Jacques a des choses à dire et il les dit vraiment très bien. De plus, c'est un album original, bien entendu. Alors, c'est vraiment un tournant et dans la carrière de Jacques, mais aussi dans le domaine rock'n'roll en France. Ah, les textes, c'est le premier album rock, on peut le dire. Oui. C'est pas le seul à le dire, parce que c'est vrai qu'il y avait d'autres groupes rock, il y avait eu Martha Circus, Triangle, voilà, des groupes. Mais c'était plus de la pop. C'était de la pop music. Ouais, on disait pop music à l'époque. Oui. Voilà, c'est plus de la pop pour moi. Alors que Jacques, cet album, c'est rock. C'est rock, oui. Totalement. Et Simon, bon, faut dire que Simon, il a joué avec les Dog Days, un groupe qui s'appelait, avec Jean-Pierre Calfon, qui s'appelait les Trouilles Marteau. C'est un musicien, bon, qui était assez rock. Il a vécu en Angleterre et tout. Voilà, il avait une culture rock et c'est un riffman, quoi. C'est un type qui savait, avec un riff, emmener un morceau, quoi. Et ça a été hyper important pour Jacques et pour la conception de cet album, quoi. Je pense que sans Simon, il n'y aurait pas eu BBH, quoi. Oui. Bah, ça aurait été autre chose, c'est sûr. C'est un guitariste qui a énormément compté et Jacques, il mettra
quelque temps, enfin l'album suivant, il y aura encore Simon, il y aura Bertignac qui va intégrer, parce que bon, même Charles, il va pas rester très longtemps, Charles Benarroch, il vient de sortir d'ailleurs un très bon bouquin, Enfant de la batterie, c'est joli comme titre. Et Charles, il a joué avec des tas de gens après, quoi. Bon, ça a été une étape, ils ont fait quelques concerts. J'ai un concert rare, un bootleg, où il joue, un concert de 76, où il joue avec encore, et il y a Simon et Charles, quoi. Bon, et Simon, il est pas à la basse parce qu'il ne peut pas faire les deux à la fois, quoi. Mais ils ont tourné quand même, beaucoup. Ouais. Et puis après, bon, ils ont fait leur route, Simon est resté, et après ça donnera Héritier, quoi. Mais cet album a été vraiment le virage à 180 degrés, quoi. C'est plus... Ah bah oui. C'est plus... Et d'ailleurs, il y en a qui ont dit... titré, ils ont été totalement déroutés, même des articles de revues musicales, genre Best ou Rock and Folk, qui disaient Higelin, rock, imposteur, quoi, enfin, avec un point d'interrogation, ils ne comprenaient pas, quoi. Et en fait, cet album, il est fondateur, parce que un an après, il y a Téléphone qui va sortir, il y a Bijoux, il y a Trust, il y a Star Shooter, tous ces groupes-là, c'est tous des enfants quelque part. Ah bah oui, carrément, oui. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment un tournant majeur dans la musique en France, en tout cas. Et c'est vrai que c'était autre chose que les reprises de Johnny ou de Mitchell, les trucs en anglais, là. Bien sûr, oui. Une version française complètement, enfin, au niveau des textes complètement... souvent, copier-coller, on va dire, tu vois, souvent. Littéralement. Oui, pas très intéressant. Jacques, il amène... des textes qui claquent sur une musique qui claque, des tempos qui claquent bien aussi, quoi. Et très peu de musiciens, mais avec beaucoup d'amplitude. Et en plus, un travail au niveau du mix qui est vraiment phénoménal. Là, malheureusement, l'album d'après n'aura pas le même son. C'est bien dommage. Il y aura des morceaux hyper intéressants, mais pas le même son. Ça sera pas... c'est pareil, ça sera Hérouville. Mais ça ne sera pas encore Laurent Thibault, bon, on en parlera. Enfin voilà, il y a un changement. Mais cet album-là, il est fondamental. Et même s'il n'a pas eu le succès au départ escompté, bon, en tous les cas, Pathé va renouveler l'expérience et Claude Dejac l'a beaucoup défendu. Et ça a été un bon directeur artistique quand même. Et ça lui a permis de continuer sa route, quoi, de prendre un nouveau virage. Et une fois qu'il avait pris ce virage, il ne pouvait plus revenir à ce qu'il faisait. Avant, c'était pas possible. Alors tu veux évoquer une particularité de l'album BBH 75. La particularité de l'album BBH 75, c'est le seul album où Jacques ne joue pas de piano. Ah oui. Il n'y a pas de piano. Oui. Il n'y a pas de piano sur cet album. Il n'y a que des guitares. Ça c'est rare. Hein. Et il y a un harmonica. Mais il n'y a pas de piano. Il n'y a pas de clavier. Ah oui, c'est la première fois. Et la seule. Ouais. Comme quoi, hein. C'est une particularité, une singularité. Mais en même temps, c'était pour être rock. Parce que des fois, le clavier, ça peut... Même si il y a de très bons claviers. Hein, Jerry Lewis, il n'était pas mauvais au piano. Il jouait même avec ses pieds, oui. Oui. Pour dire que voilà, ça peut être rock aussi. Puis bon, Jacques, après, il a joué du piano très rock, d'une façon très rock aussi, quoi. Ça l'empêchait pas. Mais en tous les cas, sur BBH, il n'y en a pas. Toujours extrait de l'album BBH 75, Show Business Show, Jacques Higelin, couleur Mick Jagger, Stones, beaucoup de guitare, comme nous l'a dit tout à l'heure Christophe, notre invité, et l'harmonica qui vient nous chatouiller les oreilles. Show business. Ça, juste comme ça, tout juste comme ça, oh, comme ça, juste comme ça, tout juste comme ça. Comme
ai tenté 1000 fois d'oxyre mon acte de naissance. Écoute-moi bien, marchant devant, la vie naît de la jouissance. La jouissance vient du feu, le feu de l'amour et l'amour de la vie. Je le sais, parce que tout ce qui brûle est rouge, je le sais. Le sang qui roule dans mes veines est rouge, le feu vient de l'amour, et l'amour naît de la vie, de la vie. Je suis né dans un spasme, dans un grand brasier haletant, au beau milieu d'un raz de marée de sang. Le ventre de ma mère a craché un noyau de jouissance, et j'ai jamais perdu le goût de ça. Je te descends quand ça me chante. Mais je suis peut-être poubelle pleine, poubelle vide, oh, vide. Et tous tes gadgets en plastique, des flips. Alors jette-les dedans ma gueule ouverte. Chut. Oh, comme ça. Mon royaume est une décharge publique. Les boueux sont mes complices. Le feu vient de l'amour et l'amour naît de la vie, de la vie. Oh. Hey. Est-ce que ma guitare est un fusil? 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 On explore l'album BBH 75 sur Radio Quicangrogne aujourd'hui en compagnie de Christophe Barnier, que vous commencez à bien connaître sur Radio Quicangrogne, puisqu'il nous parle de cet artiste incontournable, Jacques Higelin. Aujourd'hui donc un album mythique. Alors, c'était vraiment un tournant, bien sûr. Comment réagissent ceux qui n'ont, bon, pour un l'a découvert, pour l'autre lui a donné vraiment un coup de pouce? Alors on parle tout d'abord de Jacques Canetti qui l'a découvert et qui lui a donné sa chance, et puis Pierre Barou qui lui a permis d'évoluer, il faut bien le reconnaître. Est-ce que les deux ont eu une sorte de mauvaise réaction, comme l'a fait un peu Jacques Canetti pour Serge Gainsbourg? Comment est-ce qu'il en parlait, Jacques, de cela? Non, enfin écoute, ça je ne connais pas. J'ai pas lu en tous les cas de réaction mauvaise
que ce soit ces anciens, que ce soit Barou ou... Barou, il était beaucoup plus sympathique, enfin à mon avis. Oui, j'ai eu la chance de le croiser une fois dans les studios d'Inter avec Jean-Louis Fouquet en 81. Ouais. C'est un type qui m'a impressionné, je dois dire quand même. Il était plus tout jeune en 81, mais il était encore tout à fait bien, il n'était pas malade et tout, il était en forme. C'était un gars qui est très impressionnant, Pierre Barou. Mais non, lui, il l'a compris, je crois. Ben oui. Puis il faut évoluer, il ne faut pas rester toujours dans le même... Oui. Puis de toute façon, il n'a jamais complètement trahi les textes. Quand tu vois justement, là, tu parlais de cigarettes, il mouche sur ma bouche. Il mouche sur ma bouche, c'est un peu, tu vois, pour un William à 40 degrés, tu vois, c'est un peu un hymne à la paresse. J'aime bien, c'est un peu comme Poil dans la main, tu vois, qu'il a repris un peu cette thématique du Carpe Diem, quoi, tu vois. Profitons de l'instant et voilà, et puis c'est pas la peine de s'énerver, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Superbe morceau d'ailleurs, entre parenthèses. Ah oui, c'est un chouette morceau. J'espère qu'on pourra l'entendre, voilà, peut-être un peu plus tard. Mais c'est vrai, ça vaut le coup. De toute façon, tout cet album, il y a 8 titres. C'est pas très long, hein. Si on additionne, ça fait quoi? Ça fait 35 minutes. Quarantaine de minutes. Ouais, voilà. C'était la durée d'un 33 tours, hein, moyen. Oui. Si on voulait que le son soit à peu près correct, il fallait pas aller au-delà, quoi. Des fois, après, Jacques, il a fait des vinyles à 10 titres. Hein. Oui, mais ça devait tourner toujours à 45, ouais. Après, c'était des albums, mais c'est vrai que il y a eu quelques 45 tours après même aussi. Hein. Mais moi, c'est vrai que j'étais pas trop 45 tours, j'ai pas de 45 tours. À part si j'ai le fameux duo avec Armand Lataille, puisqu'il est sorti qu'en 45 tours, donc informulé, j'en ai parlé aussi déjà. Mais sinon, non, c'est vrai que j'ai pas. Mais il en a sorti, bien sûr. Bah oui, comme tout le monde, mais moi c'est vrai que j'étais pas très 45 tours non plus. Je préférais les albums, quoi. Il y avait tous les titres. Tous les titres, et puis on peut s'installer, écouter. Le 45 tours, t'es à peine à 6, c'est déjà fini, donc. Ça va vite. Faut se relever pour aller le tourner. C'est vrai. Voilà, c'est vrai que quand tu mettais un 33 tours, ça durait. T'avais une phase tranquille, quoi. Tu vois, tu pouvais te poser, comme tu dis. 2 cigarettes et c'était bon. Oui. Mais en tous les cas, c'est vrai. Vraiment, cet album a marqué. Oui. Puis le visuel. On voit Jacques, il a les cheveux courts, il a une gueule coupée au couteau, tu vois. Il y a 2 photos quand même. Enfin, les 2 photos sont. Et en fait, si vous regardez bien, amis de Radio Kick en Grogne, si vous regardez la pochette, c'est bleu, blanc, rouge, quoi. Ah, très française. Ah oui, carrément. Le néon qui est autour de la photo de Jacques, c'est blanc. Le fond, c'est bleu. Un bleu dégradé, tu vois, qui va du bleu presque électrique jusqu'au bleu foncé. Et Jacques, il est éclairé avec une lumière rouge, quoi. La photo, elle est enfer, quoi. Elle est... C'est superbe. Ah ouais, elle est superbe, la photo. Et puis, ce néon, là, donc, BBH 75, parce qu'il faut quand même savoir, l'album s'appelle BBH 75, mais il est sorti le 5 décembre 74. Ah oui, c'est important de le rappeler, ça. Faut pas l'oublier, l'album, il n'est pas sorti en 74. Mais bon, ça sonnait mieux. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est assez rigolote, et ça, on peut le trouver, le disque, il est trouvable sur Internet, il n'est pas donné, il faut compter une 50aine d'euros, et c'est un album qui était réservé, en fait, aux radios et aux disquaires, aux pros, quoi, ce qu'on appelle professionnels. C'était interdit à la vente, et c'était sur une seule face. Et c'était tous les morceaux de l'album, mais réduit à une 20, une 30, enfin bon, au niveau du minutage, c'était beaucoup plus court, parce que tout l'album était sur une seule face. Et là, l'album s'appelle BBH 74. Et la pochette est toute noire. Ils ont gardé cette espèce de néon là, qu'on voit qui fait en rectangle avec Higelin pris BBH. Bon, c'est un néon, c'était chouette.
Et c'est 74. Voilà. Donc ça, c'est une petite... voilà, mais c'est vrai que ça sonne moins bien. Maintenant qu'on connaît le 75, forcément. Bah oui. Non, BBH 74, ça sonne moins bien que BBH 75. Ouais. Vous êtes sur Radio Kick en Grogne. C'est une émission spéciale Jacques Higelin. Docteur, il me faut un docteur. Docteur, il me faut un docteur. Oh, docteur, descends voir un peu, docteur, la couleur de ma tripe. Comme elle noircit quand on la fouille. Vise un peu, docteur, la belle terre. Ça fâche buggy. Cardiac blues. Ça fâche buggy. Cardiac blues. Est-ce que tu jouis de la découverte? Gaffe, j'ai l'accent vocal qui pète. Accroche-toi, mousse, ça tourne mal. Tiens bon la colonne vertébrale. Esophage buggy. Cardiac blues. Oh docteur, esophage buggy. Cardiac blues. Calme-moi ce vieil harmonica entre canine et maxillaire, comme un corsaire à l'abordage. Calou, ce vieil harmonica, et sans jamais lâcher le morceau. Ma chenouche sacrée, bon vieux blues, à s'en faire péter le vaisseau, à s'en faire péter le vaisseau. Christophe, très prochainement, dans quelques semaines, on va peut-être se retrouver pour parler d'un autre album de Jacques Higelin, tout aussi mythique, je pense. Ah bah avec plaisir. Alors, si on prenait rendez-vous, la surprise ou alors tu nous donnes le titre tout de suite? Je pense que j'ai très envie de faire une émission parce que j'aime beaucoup aussi cet album. Parce que là, BBH 75, c'est sûrement... C'est dur de dire mon album préféré sur Jacques, j'en ai plusieurs. Mais c'est dans mon top
dans mon top 3, quoi. Tu C'est l'emmènerais sûr. sur l'île déserte. Ouais, je pense, ouais. Bah oui, ça c'est sûr. Je le prendrais. Mais ça serait Alerter les bébés, je pense. Ah, Alerter les bébés, ça j'adore. C'est pour moi un très très bel album. Ah, et oui. l'histoire est assez sympa. Et voilà, c'est le deuxième album que Jacques fera à Hérouville. C'est un autre album mythique. Hein. Ah oui. Ça, c'est celui-là aussi. Ah oui, il y a une belle histoire. Oui. Ça, c'est un album important, très important. Là où justement il y a les claviers se font plus sentir. Même déjà dans Irradié, ils reviennent. Ils jouent du piano dans plusieurs titres. Mais là, il y a des synthés. On sent que les arrangements sont plus fouillés. Et voilà, c'est plus riche. Puis bon, après, c'est vrai qu'il y a des musiciens qui arrivent, quoi. Hein. Simon n'est plus là. Charles non plus. C'est Michel Santangéli qui viendra. Il y a Pierre Chérez, Jackie Blette. Jackie Thomas dit Blette. Ils avaient tous des surnoms. Le pauvre Michel, c'était Pochetron. et Pierre, c'était Pierre Chérez, c'était Blaireau. C'est bien ça. Mais bon, voilà, après, c'est un album. Ouais, mais il y en a quelques-uns comme ça dans les années 70. Je suis sûr que Champagne, tu l'as mis en 3e. Ah bah oui. Oui, bah voilà. J'en parlerai. Oui. Bah oui. Difficile de faire. Ah, ça, bon, on va pas faire peut-être tous les albums, mais c'est vrai que ça serait difficile de passer à côté de. C'est assez fou cet album. Le Champagne et Caviar. Ouais, c'est encore un virage. virage. Les deux. C'est encore un tournant. Ouais. Important. Il se renouvelait à chaque fois, quoi. C'est fou. Ah, complètement. Complètement, c'est assez incroyable. Mais Jacques, à un moment donné, il sortait un album quasiment tous les ans, quoi. Oui, mais à l'époque, c'était... une période, là, entre BBH et Champagne, c'est bim, ça sort, quoi. Oui. Bah, à l'époque, pour la prise de disques, il fallait y aller, quoi. Bah, les maisons de disques a poussé un peu. Ah, bah oui, c'est vrai. A poussé un peu. Je sais plus oui, ça poussait, c'est sûr. Mais après, Jacques, il mettra plus de temps. Oui. Pour faire mais c'est vrai que de BBH de 75 à 79, c'est quasiment un album par an. Ah oui, mais c'était très riche. Et aussi, il n'a pas... parce que si tu regardes, il y a BBH, Irradié, Alerté, No Man's Land, Champagne, Caviar. Oui, c'est ça, ça fait tous les ans. Hein. Tous les ans. Ah bah oui. Jusqu'à 79. Baf. Non, et après, bon, il y a Mogador, 81. Voilà, mais c'est pas un album studio, mais... Ah non, mais quelle claque. Quelle claque. Ah oui. Ah voilà, je crois que celui-là, moi je l'ai écouté je sais pas combien de fois. Je parlerai de Mogador. Je parlerai de Mogador. C'est un album, un triple album mythique. Tu sais que c'est le premier album disque d'or live. Oui. Oui, ils se vendaient pas tellement les disques live à l'époque. Eh non. C'est un des seuls qui s'est bien vendu. Ah bah, disque d'or. Ouais. Et pourtant, véritablement, donc 100 000, au moins 100 000. Ah bah à l'époque, oui, attends, vous en rigolez pas. Triple album en plus, donc très cher. Ah oui. Ah bah, et à l'époque, je me souviens, le prix c'était 90 francs. Oui, non, mais attends, on imagine. Bon, un triple album en même temps. Et puis t'en avais quand même. T'en avais, bon, comme on dit, pour ton argent. Enfin, je veux dire, oui, non, c'est alors celui-là. C'était quelque chose. Ouais, c'est un album mythique, Modèle. Oh là là. C'est un super album. En plus, avec un bon son. Un bon son, Pierre. On n'avait jamais entendu un concert comme ça, c'est-à-dire, mais pour n'importe qui. Je veux dire, avec une espèce d'improvisation, C'était fou, quoi, ce show. Vraiment. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, parce que les autres, et c'était différent tous les soirs, tu vois. Ils partaient. Il y avait 2-3 morceaux qui ne bougeaient pas, l'intro. Je me souviens parce que c'était Big Zigzag for the Crazy Zazu, qui reprendra d'ailleurs en ouverture aussi au Cirque d'hiver. Il aimait bien reprendre ce thème. C'est un thème de la bande du Rex, quoi. Tu vois, c'était un truc comme ça, tu vois. Et il aimait bien. Et il y avait I Love the Queen. Ah oui. Il commençait par ça. Et d'ailleurs, les deux titres, ces deux titres, ne sont pas sur l'album officiel. Oui, c'est vrai. Bon, moi, je les ai sur il y a des bootlegs qui existent, plusieurs, et dans les bootlegs, il y a ces deux titres à chaque fois.
Après, la setlist, ça tournait, quoi. C'était jamais la même chose. Jamais, j'ai vu plusieurs fois à Mogador, c'était jamais le même set. Oui, il changeait, oui. Ouais. Ah oui, il changeait. Puis il supportait pas, tu vois. Enfin, il aimait bien, il aimait pas la routine, quoi. Et puis les musiciens non plus avec qui il jouait, je crois que c'était ça, quoi. Tu vois. Il fallait qu'il y ait une flexibilité. Il les connaissait, les autres filles, tu vois. Bien sûr, il y a pas de tu vois, mais il fallait que ça change, quoi. Tu vois, il voulait pas. Ça changeait vraiment. Il voulait pas s'installer dans la routine, quoi. Bah alors le rendez-vous est pris pour le prochain album, alors on ira alerter les bébés avec Jacques, et ça va être quelque chose de fameux encore. On va se régaler les oreilles avec, on va éplucher l'album, tout simplement. J'espère, ça va être super, c'est bien. Et ben Christophe, on te retrouve bientôt d'ailleurs pour une troisième, non c'est la quatrième épisode consacré à Jacques, donc. Tu nous parleras annonce. Du Casino de Paris. Voilà, Casino de Paris. Un autre moment mythique. 83. Ouais, 83. Oui. Concert important aussi dans la carrière de Jacques, et il s'installe là pour 4 mois. 4 mois, vous vous rendez compte. Rendez-vous à la prochaine. Eh ben, merci beaucoup Michel, merci à tous les amis. Et continuons à faire vivre Jacques, parce que c'était un grand musicien, grand poète, donc il faut le faire vivre. C'est important. Les radios sont là pour ça. Là, ça fera quelques temps, ça fait déjà 7 ans qu'il est parti. 7 ans, oui. Et malheureusement, au niveau musical, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu une émission, il n'y a pas longtemps, la télévision, quand même, sur la scène, on l'oublie un peu, c'est dommage. Sur Arte. C'est dommage. Je crois qu'il faut vraiment ouvrir les portes, parce qu'il a apporté quelque chose dans cet art majeur, désolé Monsieur Gainsbourg, qui est la chanson. Et voilà, moi je trouve en tous les cas qu'il a été un pilier. Absolument. Il a donné de la poésie à la chanson. Alors, il y en avait eu déjà de la poésie, mais une poésie moderne, je dirais. Ah oui. Voilà, bah oui. Voilà. Le texte est très important chez Jacques. Les mots sont hyper importants. Bien sûr, c'est un poète. Voilà, c'est... Absolument. C'est un poète, comme d'autres. Heureusement, la chanson française on a quelques-uns, bien sûr. Voilà, on a produit quelques-uns, tant mieux. Et c'est vrai qu'il en fait partie, quoi. Mais il a modernisé la poésie. C'est ça, le musical. Ah oui. Voilà, il l'a modernisé, il lui a donné un coup de neuf. Ça a été suivi après, ça a été imité, bientôt ça a été... Mais c'est lui qui a été le premier à moderniser les textes des chansons. Absolument. Ouais, parce que Gainsbourg, il avait plus le côté... C'était un poète aussi, Gainsbourg, bien entendu. Oui. Ça, on va pas... Mais ça restait quand même dans la tradition jusqu'aux années 80. Après, évidemment, il est parti dans d'autres délires. Merci Michel. Eh ben, rendez-vous au prochain coup alors. Et à très bientôt. À très bientôt. D'abord pour le prochain épisode, et puis l'album, le rendez-vous est pris. Alertez les bébés. Très bien. Absolument. Voilà. Vous verrez, c'est un beau programme encore à venir. Merci. Merci Michel. À bientôt. Eh bien, on va se quitter avec un extrait de l'album Alertez les bébés. Je suis qu'un grain de poussière. Jacques Higelin. L'après-midi continue sur Radio Kik en Grogne. C'est Mathilde que vous allez retrouver maintenant pour son émission Poursuite Triviale. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une émission normale de promenade en chanson. Bye bye, je vous aime. Salut! Je suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière qui colle à tes bottines, qui bloque la machine, qui fait d'une ville un désert, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Je suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière, perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils du soleil et du vent.
qu'un grain de poussière, un grain de poussière qui erre à la lisière de l'enfer et du ciel, un ange gardien du néant, un grain de poussière, infiniment petit ou grand. Je suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière, perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent.